Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la formation est partout. Internet, réseaux sociaux, écoles, centres de formation numériques et présentiels. Nous sommes entourés par l'apprentissage de toutes sortes. Dans cette multitude de formations et d'informations qui existent, nous emmagasinons beaucoup. Cependant, on remarque souvent très peu de résultats, de changements et de transformations dans la vie des gens. Dans mon métier de coach, de formateur, je rencontre beaucoup de gens qui veulent apprendre une nouvelle chose parce qu'ils veulent changer leur vie, ils veulent changer de profession. Après la formation ou l'enseignement qu'ils ont appris, 80% d'entre eux ne vont pas voir le changement venir. Alors, quelle est la cause? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci d'avoir rejoint la rubrique pour changer de vie, Monday Motivation. Nous sommes à l'épisode numéro 28. Dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix de nous former en continu si nous voulons atteindre notre destinée. Mais il y a un problème. Comment faire pour rentabiliser mes formations suivies? En effet, nous allons voir ensemble 8 erreurs à ne pas commettre pour augmenter le rendement de vos nouveaux acquis. Si vous vous êtes senti concerné par ces 8 erreurs, c'est qu'il est temps maintenant de changer votre manière d'agir si vous souhaitez rentabiliser vos formations suivies, parce que chaque nouvelle chose apprise vous amène vers votre but de vie si, seulement si vous en faites un usage optimal. Voyons maintenant les 8 erreurs à ne pas commettre. Erreur numéro 1. C'est de garder le bon souvenir du moment que vous avez passé dans une formation. Souvent, les gens vont garder plutôt le souvenir que de se dire qu'est-ce que je vais faire après cette formation suivie. Ils vont souvent dire que oui, c'était super, les gens étaient super, le formateur était bien, les collègues étaient super, mais qu'est-ce que vous faites après votre formation? Il faut toujours faire attention à cette attitude-là, de se dire, j'ai un bon souvenir de cette formation, mais ce n'est pas le bon souvenir qu'il faut avoir, mais c'est plutôt de se dire, j'ai fait une formation, mais maintenant, en quoi cette formation va m'être utile? Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour que cette formation soit maximisée dans ma vie? Garder le bon souvenir veut dire tout simplement, écoutez, j'ai passé un bon moment, je me suis fait du bien, mais il ne va rien se passer de plus. Attention, danger. Erreur numéro 2, c'est de ne pas prendre des notes. Beaucoup de gens en formation vont se dire, ah bon, bref, je n'ai pas besoin de prendre des notes. Et je vais capter en écoutant. Donc voilà. Il y a une phrase qui dit, les paroles s'en vont, les écritures restent. Alors, c'est important de prendre des notes. Donc, moi, par exemple, en coaching, ce que j'aime bien en coaching, c'est que le coaché, le client ou la cliente est obligé de prendre des notes. C'est l'une des conditions en coaching. On ne peut pas faire un coaching avec une personne, tout simplement, qui vient en mode touriste et qui s'assoit et on commence le coaching sans aucun moyen pour prendre des notes et la personne attend qu'il y ait des résultats. Le meilleur moyen pour commencer à avoir des résultats, c'est de se donner cette habitude à noter. Donc, attention, quand vous faites une formation, prenez toujours des notes. Erreur numéro 3, c'est de vouloir rester naturel en cherchant à faire un minimum d'efforts. Souvent, les gens vont se dire, bon, maintenant j'ai fait la formation, bon, je vais faire les choses de manière normale, comme d'habitude, je ne vais pas
trop me forcer, je veux garder ma liberté, je veux garder cet état d'esprit que j'ai de pouvoir faire les choses au fur et à mesure. Quand l'idée me vient, quand vraiment j'ai quelque chose, j'ai une énergie, une inspiration qui arrive et je commence à passer à l'action. Attention, danger. Parfois, pour atteindre son objectif, il faut savoir passer à l'action et en force. Et même si vous préférez rester naturel, des fois, il faut faire de la violence. Parce que vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous pensez attendre que quand le feeling vient, vous commencez à passer à l'action. Erreur numéro 4. Procrastiner en se donnant les bonnes raisons qu'un jour, je vais réaliser mon objectif. Un jour, je ferai quelque chose d'extraordinaire. Un jour, ma vie changera. Ça, c'est la procrastination. On essaye de se donner des raisons. Après une formation, bon voilà, on se dit, oui, j'ai appris beaucoup de choses, c'était bien. Mais maintenant, bon, j'y arriverai. J'arriverai à mettre les choses en place. L'action, c'est maintenant. L'action, c'est tout de suite après votre formation. Sinon, vous perdez la main. 5e erreur. Pensez que vous êtes plus fort que votre subconscient. Souvent, on pense qu'on a la volonté et que notre volonté va pouvoir nous permettre de réaliser des choses extraordinaires, des choses parfois même inatteignables. Mais je peux vous assurer que votre subconscient, votre âme là, ce qui est à l'intérieur là, il est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas l'atteindre si vous ne faites pas violence. Quand je dis violence, vous voyez de quoi je parle. Il faut sortir de votre zone de confort. Ne l'écoutez pas parce que il est plus fort que vous. L'âme est plus fort que vous. Donc, le subconscient est plus fort que vous. Arrêtez de penser que vos muscles vont pouvoir vous aider à passer à l'action, à atteindre votre objectif, tout juste en rêvant, en disant que oui, je sais que je suis quelqu'un qui peut, j'arriverai, je vais pouvoir le faire. Votre subconscient peut vous tromper. Attention, ne pas vous laisser tromper par votre subconscient. Reconnaissez que vous êtes plus faible que le subconscient. Vous avez fait après une formation. En fait, souvent les gens, ils vont faire une formation, ils vont faire un coaching et on leur demande de mettre en place des actions. Et ces actions-là, c'est ce qui va leur permettre de développer de nouvelles compétences, de changer des choses dans leur vie et passer à l'action pour atteindre un objectif. Donc, souvent, on va leur dire, il faut suivre une procédure, il faut faire les choses étape par étape. Si vous ne les faites pas comme ça, vous n'aurez pas les résultats. Mais sauf qu'on pense toujours qu'on est des adultes, qu'on va toujours avoir, on a toujours une marge que, si je dévie un petit peu, c'est pas grave. Avec mon intelligence personnelle, avec mon subconscient, avec tout ce que j'ai comme bagage interne, je vais pouvoir réaliser ce qu'on me demande. À ce moment-là, on va développer des choses, mettre des choses en place pour dire que, bon, je vais réaliser ce qu'on m'a demandé de faire dans cette formation. Et puis, bref, on commence et on n'a pas suivi tout ce qu'on nous a demandé. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Donc, le résultat n'arrive pas, le changement ne se passe pas. Et là, vous vous dites que, mais qu'est-ce qui fait que j'atteins pas mon objectif? Qu'est-ce qui fait que les autres arrivent, mais moi, non? Et que vous allez revoir la personne qui vous a formé ou qui vous a coaché, vous allez vous dire, oh, ok, bon, écoutez, mais j'ai suivi tout ce que vous m'avez dit et j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, mais maintenant, moi, je me rends compte qu'il n'y a pas de résultat. Mais si on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous allez voir que la personne va commencer à se dire, écoutez, vous savez, j'ai suivi ce que vous m'avez demandé. En tout cas, mais je ne me rappelle pas exactement tout ce que j'ai fait, mais je suis sûr que j'ai suivi tout ce que vous m'avez demandé de faire dans cette formation.
Alors, maintenant, quand vous dites que vous ne vous rappelez pas trop de tout, mais vous avez suivi, ben, vous avez cette tendance à oublier. Il est très important de faire les choses étape par étape, de suivre les règles pour atteindre l'objectif. Arrêtez de penser que vous êtes plus fort, vous êtes plus malin. Donc, si vous étiez plus malin, il n'y aurait pas de formation proposée. Parce que c'est parce que vous n'avez pas la science infuse, vous n'avez pas l'information qui fait que vous êtes allé quelque part, vous vous êtes rendu quelque part pour acquérir de nouvelles compétences, pour essayer d'avancer dans votre objectif. Donc maintenant, arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous tromper vous-même, faites ce qu'on vous demande de faire et là, vous allez voir que ce que vous allez faire va rester puisqu'il y a un schéma que vous avez suivi. Erreur numéro 7. Pensez que vous ferez mieux la prochaine fois sans vous fixer de but. Parfois, on échoue sur une chose et on va se dire oui, mais je ferai mieux la prochaine fois. Ok, très bien, vous allez pouvoir faire mieux la prochaine fois. Mais en quoi allez-vous faire mieux la prochaine fois? Si vous ne savez pas en quoi vous allez faire mieux la prochaine fois, vous ne pouvez pas faire mieux la prochaine fois. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Donc, ils vont se dire, ok, c'est pas grave, mais maintenant, après cet échec, quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Quel bilan avez-vous fait? Et qu'est-ce que vous avez en tiré de ce bilan pour vous dire que vous allez passer à l'action pour faire les choses mieux la prochaine fois? Donc, si en quoi vous avez échoué et que vous n'avez pas de but fixé par la suite pour dire que vous allez faire mieux, vous ne ferez jamais mieux. C'est comme si on prend l'athlète qui a échoué dans une course, va dire qu'il va faire mieux la prochaine fois. Mais quand il dit qu'il va faire mieux la prochaine fois, l'athlète qui est vraiment un athlète ambitieux, un athlète déterminé, il va se dire, je vais faire mieux la prochaine fois. Il va se mettre à s'entraîner. Il va se mettre à regarder, revisualiser où est-ce qu'il a commis l'erreur, qu'est-ce qui fait qu'il a commis cette erreur et pourquoi il ne doit plus jamais commettre cette erreur pour s'améliorer. Maintenant, s'il sait exactement ce qu'il doit faire, en quoi il doit s'améliorer la prochaine fois, je vous assure qu'il aura le résultat. Donc, à vous de faire pareil. À vous de prendre le temps d'arrêter de dire que je ferai mieux la prochaine fois, mais je ferai mieux sans savoir en quoi je vais faire mieux. Arrêtez cela. Maintenant, mettez-vous après un échec, mettez-vous à vous questionner, vous re-questionner, faites le bilan et analysez votre bilan et prenez les dispositions qu'il faut pour que la prochaine fois que vous faites mieux. Et erreur numéro 8, c'est de ne pas vous donner le droit de commettre des erreurs. Les erreurs font partie du développement. Les erreurs font partie de notre réussite. Quand on va faire une formation, c'est parce qu'on est prêt à faire des erreurs. Parce que finalement, dans une formation, ce qui veut dire que quand je me forme, c'est qu'il y a des choses que je ne sais pas. Quelqu'un va m'apprendre ces choses-là. Maintenant, tout ce que je ne sais pas, donc dit que maintenant, il faut un temps d'apprentissage. Donc, ce temps d'apprentissage, il y a les erreurs qui sont incluses parce que les erreurs, c'est ce qui va vous empêcher de refaire la même chose la prochaine fois. Donc, ce qui veut dire que donnez-vous droit à l'erreur. L'erreur, c'est même important, je dirais. L'erreur, c'est important pour que vous puissiez passer d'un état présent à un état futur et devenir meilleur dans votre domaine. Nous arrivons à la fin de la rubrique pour changer de vie, Monday Motivation. Merci d'avoir suivi notre série Monday Motivation. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je vous invite à écouter votre fort intérieur, faire le changement et réaliser vos objectifs. Si cette capsule vous a été utile, je vous invite à mettre un like et à partager à vos proches dont vous pensiez que cela pourrait les faire du bien.
Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le bouton « S'abonner » et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir en temps réel les alertes pour les nouvelles vidéos mises en ligne par Fadler Célestin dans Monday Motivation et aussi dans FC Leadership Podcast. Vous pouvez vous abonner aussi pour recevoir mes podcasts de FC Leadership Podcast et de Monday Motivation. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Bye bye!